Alors on voit l'image, en fait, le point où on était à l'instant, c'est-à-dire le DKW1, et là on va se déplacer sur la rive, cette fois-ci on était rive droite à DKW1, maintenant on est rive gauche ici. Et en fait on est juste à l'aplomb de DKW2 qu'on va aller voir dans un instant, mais c'est au-dessus, on le verra tout à l'heure, c'est au-dessus de cette petite corniche. Et là on est dans un secteur qui en fait fait un très bon raccord, stratigraphique. C'est qu'en fait, au niveau de Romain, qu'on est en train d'essayer de grimper, ne te cache pas, le pauvre, regardez-le, voilà, il est caché. En fait, devant Romain, on est sur la Bernosa. Donc en fait, la très belle Bernosa, magnifiquement exprimée en face dans la séquence qu'on a vue à DKW1, là, on l'a ici, dans une beaucoup plus limitée. Pourquoi beaucoup plus limitée? Parce qu'elle s'est fait tronquer. Il y a une érosion de la Bernosa qui est très nette, juste à peu près au niveau de la tête de Romain. Je ne sais pas si on voit la tête de Romain, mais en fait, ça, c'est la limite d'érosion de la Bernosa. Et ces pieds sont quelques dizaines de centimètres au-dessus des silts qu'on avait également en face. Donc en fait, on a la même séquence, on a les silts. Il faudrait creuser profond pour retrouver certainement l'alluvial qu'on a vu à DKW1, mais ici l'érosion n'est pas suffisamment forte pour qu'on puisse atteindre cet alluvial. Donc on doit voir l'alluvial sous nos pieds, mais on ne le voit pas ici. On a les silts, puis la Bernosa tronquée. Cette troncature de la Bernosa, on ne sait pas exactement de quand elle date. On ne sait pas quand la Bernosa a été tronquée. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de la tête de Romain, et c'est ce qu'il est en train de suivre, il y a un paléosol qui s'est formé sur la Bernosa postérieurement à la troncature. Et ce paléosol avait été vu par Street dans les années 70 et il était daté grosso modo à 11 500 BP, autrement dit contemporain des occupations qu'on a eues nous à B1S1 et qui correspondent vraiment au moment où on commence de nouveau à retrouver de l'occupation humaine, mais cette fois-ci vraiment dans le terminal Pléistocène. Ça veut dire qu'entre DKW1 qu'on a vu en face, où on avait nos datations à 29 000, et les datations ici à 11 500 quelque chose de Street, et d'ailleurs Romain vient de me dire qu'il a retrouvé l'industrie lithique dans ce paléosol, on a un gap de presque 20 000 ans, on n'a aucune trace d'occupation humaine à l'échelle de tout le bassin. Pour certains épisodes, c'est logique puisqu'on a des transgressions lacustres, donc c'est normal, même si elles sont mineures, si elles ne transgressent pas partout, mais effectivement c'est les cils qu'on a en dessous. Après on a le volcanisme, mais en fait voilà, donc effectivement on n'a aucun contexte sédimentaire où on peut retrouver des traces d'occupation humaine dans la plaine, et de fait on n'en a pas. Donc du coup nous pour l'instant on a un vide complet, ce qui fait que pour répondre à la question ô combien pertinente de Vincent à l'instant, impossible de travailler sur la transition Middle Stone Age, Late Stone Age. On vient de quitter le Middle Stone Age à DKW1 à 29 000, on va retrouver le Late Stone Age là à 11 500, entre les deux, peanuts. Donc on ne peut pas travailler sur ces questions-là. Quoi qu'il en soit, ce paléosol-là qui se forme aux dépens du sommet de la Bernosa suite à son érosion, encore une fois érosion dont on ne connaît pas exactement la date, ce paléosol, lui, marque vraiment l'entrée dans le Late Stone Age. Là, on part dans le Late Stone Age et qu'on va suivre pour le terminal Pléistocène et le début de l'Holocène. Avec un autre hiatus, qui est un hiatus en gros correspondant au Younger Dryas où on n'a pas d'occupation. Ça, on va en parler peut-être quand on sera en haut, mais enfin, je peux déjà en dire un petit mot. En gros, là, on a quelque chose qui serait contemporain, pour faire simple, Bölling-Alröd. Ensuite, on a des silts au-dessus, donc on voit qu'on a un épisode humide. Puis on a donc là, de nouveau transgression lacustre mineure. Puis on a certainement régression lacustre. On a toute une section de paléosols qu'on va voir au-dessus, qui sont des paléosols qui datent du début de l'Holocène. Le Younger Dryas, qui donc en gros, voilà, sur le 11e millénaire, Calbc, où est-il là-dedans? Est-ce qu'il serait assez paradoxalement contemporain de la transgression lacustre? C'est possible. Est-ce qu'il n'est pas du tout exprimé dans le paysage, ni par une érosion, ni par un dépôt? On n'en sait rien, on n'arrive pas à le caler. Quoi qu'il en soit, on va dire qu'entre 11 500 Calbc et grosso modo 10 000, on va dire 9 900 Calbc qu'on va retrouver en haut à DKW2, on a à peu près 1000 à 1500 ans où là pareil, paf, on n'a plus de traces d'occupation humaine. Donc on a un nouveau petit hiatus dans l'occupation, entre ces occupations terminales Pléistocène qu'on a ici et les occupations qu'on a vues à B1S1 et B1S4 d'ailleurs, qui étaient donc Bölling-Alröd pour faire simple, enfin, plutôt Alröd, on a de nouveau un petit hiatus. Détail intéressant, Street, d'après le travail de Clément qui a recollé un peu toutes les données de Street, ce serait dans ce paléosol-là que Street aurait trouvé un crâne humain, ce qui serait une découverte assez exceptionnelle parce qu'on a très peu de vestiges humains conservés pour ces phases-là. Malheureusement, crâne humain perdu là aussi dans les collections du musée d'Addis Abeba, donc impossible de remettre la main dessus. Pas vraiment publié, il y a une photo, je crois, il y a guère mieux que ça. Et donc évidemment, ce serait intéressant de reprendre des opérations là-dessus. Sauf que comme on le voit, le paléosol ici, dans sa position, il est quand même très... Charbon ? Bingo loto! Parce que pour nous, c'est très important d'avoir un charbon qu'on va pouvoir dater pour comparer entre ce paléosol et B1S1. Chapeau, Monsieur Vincent. Donc voilà, c'est le paléosol, voilà, c'est ça. C'était au niveau de la tête de Romain, quoi, tac. Qui donc se forme
aux dépens de la Bernosa, mais encore une fois, postérieurement à son érosion. Il faut imaginer qu'il y a la Bernosa qui là aussi devait faire des mètres et des mètres. Là par contre, elle fait à peine 2 mètres, quoi. Même un peu moins, parce qu'en gros, c'est la taille de Romain, donc ça doit faire 1,30 m. Non, je plaisante, ça va. Là, c'est le moment, il faut rire, en fait. Voilà, c'est pour les... voilà.